Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, des emplois à domicile et de la Silver Economy. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, téléassistance pour les seniors, où en sommes-nous? Et pour répondre à cette question, un parterre d'invités, d'experts, de spécialistes de la téléassistance. Messieurs, bonjour. Alors je commence par accueillir monsieur Stéphane Bessot, vous êtes dirigeant de Prédical. Oui, tout à fait. Prédical, qu'est-ce que c'est? Prédical, nous fournissons un service de prévention pour le maintien à domicile qui est basé sur des capteurs domotiques qu'on installe dans le logement du senior. À vos côtés, Jérôme Pigné, vous avez fondé la société On Medio qui édite notamment silvereco.fr. Oui, notre travail au quotidien, nous, c'est de fédérer les acteurs de la Silver Economy, avec notamment le portail national de la Silver Economy, silvereco.fr, de l'événementiel, un annuaire qui est distribué sur ce salon, le référencement de l'ensemble des solutions de la Silver Eco. Voilà, c'est ça notre métier, c'est de vulgariser et d'ouvrir le plus largement possible l'ensemble des options et des solutions qui existent. Et vous parlez de téléassistance aussi, évidemment. Et à titre personnel, ça fait une quinzaine d'années, effectivement, que je travaille sur le marché de la téléassistance. Et bien évidemment, c'est un sujet phare de silvereco.fr. Et à vos côtés, Thierry Roussel. Bonjour monsieur, vous avez cofondé Senioradom. Senioradom, qu'est-ce que c'est? Alors bonjour, Senioradom, c'est une solution qui permet de détecter des anomalies de comportement chez les personnes âgées ou handicapées sans qu'elles aient à porter de pendentif ou de bracelet. On détecte automatiquement des anomalies de comportement qui peuvent être la conséquence d'une chute, d'un malaise ou d'une déficience mentale. Et ça permet ainsi de maintenir plus longtemps les personnes âgées chez elles sans aucune contrainte. Et on donne également des informations préventives aux aidants afin qu'ils puissent anticiper des situations qui pourraient dégénérer. Alors justement, la téléassistance pour les seniors, aujourd'hui, quels en sont les enjeux? L'enjeu majeur, aujourd'hui, c'est de maintenir le plus longtemps possible des personnes âgées ou fragiles à leur domicile. D'abord, c'est un souhait de la population et en même temps, c'est un besoin au niveau sociétal puisque les personnes, même si elles veulent rester chez elles, ne peuvent pas sans aucun suivi, sans aucun confort, rester chez elles de façon sécurisée. Et donc, on doit absolument les maintenir et les aider à rester le plus longtemps chez elles. La téléassistance est un des éléments qui leur permet de mieux vivre chez elles plus longtemps et également d'apporter du répit aux aidants, parce qu'on oublie souvent les aidants au niveau du maintien à domicile des personnes âgées. Un aidant qui est réconforté, qui est serein, va mieux aider son aîné à vivre confortablement et de façon sécurisée chez elle. Donc aujourd'hui, la téléassistance, c'est une des briques, mais il y a aussi tout ce qui est du bon sens, des poignées pour se maintenir dans la douche, etc. Alors vous qui gérez donc le portail de la Silver Economy, la téléassistance est un véritable enjeu. Comment vous l'analysez-vous, cet enjeu? Il y a une double logique d'enjeu. La première, c'est comment on passe de 500 000 abonnés, ça fait plusieurs années qu'on stagne entre 460 000 et 500 000. On a dépassé à peine les 500 000 pour 2016-2017. En UK, ils sont à plus d'1 million. En Espagne, ils sont à 600 ou 700 000. Comment on fait pour multiplier ça par 2 rapidement? Comment on fait pour vulgariser? Comment on fait pour démocratiser le plus rapidement la téléassistance? Et aussi, on parle de maintien à domicile. Comment on fait en sorte que la téléassistance joue un rôle majeur en termes de maintien à domicile, mais ne soit pas la logique d'enfermement à domicile? Donc comment la téléassistance peut être aussi un outil qui permet de sortir de chez soi? Vivre chez soi, c'est bien. Là, une des questions, où mamie sera-t-elle le mieux? La réponse est chez elle, à condition de pouvoir en sortir. Donc comment la téléassistance va évoluer, on va en parler après, je pense. C'est aussi avec des dispositifs qui vont permettre d'être utilisés également en dehors du domicile. Et vous qui apportez des solutions à la téléassistance, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est de passer d'un mode réactif sur lequel était basée la téléassistance depuis des années à intégrer du préventif. Et donc d'être en amont de l'incident et de pouvoir réagir et animer un réseau de solidarité avant qu'il se passe quelque chose. Alors justement, quels sont les différents types de téléassistance qui existent? Il y a les téléassistances basiques qui existent depuis des dizaines d'années, boutons d'appel, qui ont été complétés par des solutions portées comme des bracelets, des montres d'appel, des boutons d'alerte et des accéléromètres. Tout ça pour détecter la chute. Ensuite, sont apparus avec de la domotique, avec l'avènement des objets connectés, différents capteurs, des solutions qui sont venues enrichir ces modèles de données pour pouvoir
affiner la détection et aussi commencer à traiter des données de comportement. Et donc là, commencer à proposer des services préventifs pour dire attention, il se passe quelque chose, bien avant qu'il se passe quelque chose et qu'il y ait effectivement une chute. Quels sont les différents types de téléassistance que vous pouvez préciser ou ajouter? Compléter, parce que ça c'est une très très bonne vision qui va résonner sur la partie techno. Si on raisonne maintenant sur la partie métier, il y a la téléassistance classique, le fameux bouton rouge, il y a la téléassistance mobile, celle qui permet de sortir, qui va avoir une couche liée à la géolocalisation. Il y a la téléassistance médicale également, qui vient se rajouter à ça avec des briques médicales qui vont être utilisées dans une logique de télémédecine. Plus récemment, une des dernières nées de la téléassistance, entre guillemets, c'est la téléassistance active, qui elle va, ce que vous évoquiez en termes de logique de prévention, qui elle va pouvoir analyser le rythme de vie de la personne et pouvoir déceler à quelques moments des problèmes et puis donc émettre une alarme de manière automatique. Et puis enfin, il y a cette téléassistance qu'on peut concevoir comme une brique fonctionnelle qui va se rajouter n'importe où, qui demain sera sur votre box télévision Free, Orange ou SFR, peu importe, qui demain sera peut-être sur un robot, mais ça c'est l'avenir. Mais il ne faut pas oublier que la téléassistance c'est une brique techno et elle va pouvoir se greffer à plein d'endroits. Et le bouton que vous avez dans votre BMW dernier cri qui vous permet d'appeler à l'aide quand vous êtes en panne, c'est de la téléassistance. Donc il ne faut pas oublier ça. Est-ce que vous pouvez compléter, vous, ce dispositif? Oui, en fait, on a dit beaucoup de choses déjà. Je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a deux typologies de téléassistance. Il y a la téléassistance active, c'est celle sur laquelle Senior Adam s'est positionné depuis 4 ans aujourd'hui. Et il y a la téléassistance qui est portée, ou qui doit être actionné. Alors on parle de la BMW, il faut appuyer sur un bouton. Il y a les bracelets de géolocalisation ou les bracelets de détection de chute, il faut accepter de les porter. Je crois que le vrai sujet aujourd'hui au niveau de la téléassistance, il y a toutes les solutions possibles et imaginables sur le marché aujourd'hui et qui fonctionnent très très bien. Le vrai sujet, c'est de sensibiliser les personnes fragiles à leur fragilité. L'acceptation de vieillir est le principal frein aujourd'hui qui fait qu'en ce moment, enfin en France, il y a 20 ans et aujourd'hui, il y a entre 450 et 500 000 personnes équipées de téléassistance, dont la moitié ne portent jamais ni leur bracelet ni leur pendentif. Ce qui pose d'énormes problèmes en termes de coûts également pour la société, puisque une chute comprise entre 3 et 12 heures, ça va générer des problèmes et les personnes vont perdre entre 30 et 60% de leur faculté physique et mentale jusqu'à la fin de leur vie. Ça va engendrer des coûts pour la société, pour la famille et des ennuis aussi, des visites à l'hôpital, des déplacements à l'hôpital, des visites de médecins, d'infirmières, etc. Donc c'est un vrai sujet. La chute, c'est un sujet énorme. Détecter une chute en moins de 3 heures, c'est primordial. Donc il y a plein de systèmes qui existent, portés, non portés. Le vrai enjeu aujourd'hui dans notre société, c'est que les personnes acceptent leur fragilité. Et le jour où elles accepteront leur fragilité, à ce moment-là, elles s'équiperont peut-être un petit peu mieux et elles choisiront la meilleure solution adaptée à ce qu'elles souhaitent en faire. Justement, pour compléter, quels sont les autres enjeux de la téléassistance pour les seniors? On a quand même pas mal brossé le tableau là, sur les différents enjeux. L'enjeu technologique, bien évidemment, on parle de robotique. Même si demain, on n'aura pas des robots dans chacune des maisons, dans chacune de nos maisons, il y a une guerre mondiale qui est en train de se tramer au niveau de la robotique et une guerre de la communication autour de la recherche et développement. Donc effectivement, ça c'est un des enjeux pour demain. Maintenant, pratico-pratique, Thierry, tu as raison, c'est la chute. Il y a plus de morts aujourd'hui de personnes âgées qui chutent. Donc, la chute s'ensuit d'un décès que d'accidents, que de morts sur la route en France. 3 fois plus, c'est ça, j'ai pas le chiffre exact en tête, je suis pas très bon pour les chiffres. Il y a 3 fois plus de personnes âgées qui décèdent suite à une chute que de personnes tout court qui meurent sur les routes. Donc il y a une vraie problématique de chute. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a des outils qui existent. L'enjeu, il est simple, c'est démocratiser. Démocratiser la téléassistance et changer l'image de la téléassistance en termes de marketing. Parce que depuis des années, la téléassistance a été drainée par des délégations de services publics. Et puis, faute de moyens financiers illimités, les délégations de services publics ont catégorisé les personnes qui avaient le droit à cette téléassistance. Malheureusement, depuis les années 70, on fait ça. Et aujourd'hui, la téléassistance a un peu une image d'un produit plutôt pour les vieux, plutôt pour les pauvres et plutôt pour les dépendants. C'est pas vrai. La téléassistance, elle peut être utile pour toutes. Et moi, j'ai un rêve, c'est qu'elle soit disponible dans les racks chez Leroy Merlin. Et quand on achète une perceuse, on peut se faire mal en étant en situation de travailleur isolé. Et ben, un produit de téléassistance pourrait tout à fait être utile également pour des travailleurs isolés et pour n'importe qui, quel que soit son âge. Quand on aura réussi ce pari-là, ça ne sera plus du tout un problème pour les personnes âgées de s'équiper. Quels sont les enjeux pour vous, pour compléter peut-être?
Pour compléter et terminer sur les enjeux, comme le disait Jérôme, en comparant le nombre de personnes qui meurent d'une chute par rapport au nombre d'accidentés sur la route, c'est aussi le budget de communication, d'information que met l'État pour faire connaître les services. C'est encore très confidentiel et il faut une action publique qui est en cours, puisque la loi sur l'adaptation de la société sur le vieillissement va dans ce sens-là. Mais il faut accélérer pour que tout le monde connaisse ces solutions-là et quand il y a un proche, un aidant qui rencontre un souci avec son parent, qui puisse tout de suite savoir qu'il y a des dispositifs qui existent, les identifier et pouvoir les mettre en place rapidement. Ça coûte cher la téléassistance pour un senior? La téléassistance, entre la téléassistance basique et la téléassistance active avec des capteurs, vont aujourd'hui de 7 € à 50 €. Avec, comme c'est des services à la personne, une partie prise en charge dans le cadre des services à la personne sur une réduction d'impôt. Donc voilà l'ordre d'idée des différents services, mais c'est un panel assez large selon qu'on fait juste de la borne d'appel simple ou si derrière des services déclinés un peu plus évolutifs. Alors pour conclure, c'est pas si cher que ça la téléassistance. Comment est-ce que vous la voyez dans les prochaines années? Gratuite? Non, je rigole. Pourquoi pas? Il y a peut-être des modèles gratuits à trouver. Certains y travaillent. J'aime pas le mot subventionné. Votre micro. Ouais. Je dis pas gratuit, mais certainement de plus en plus subventionné par des organismes qui auront intérêt à les subventionner. Aujourd'hui, une caisse de retraite qui a vendu des assurances dépendance a largement intérêt. On a d'ailleurs dans notre capitale AG2R La Mondiale qui est rentrée il y a un peu plus d'1 an et demi dans notre capitale pour cette raison. Aujourd'hui, être capable de limiter les soins de suite et les frais d'hospitalisation, c'est un enjeu absolument majeur pour l'ensemble des structures qui s'occupent des retraites et des dépendants chez les personnes âgées. On parle de centaines de milliards par an d'ici quelques années. Donc diminuer de quelques milliards, c'est assez facile si on est capable de détecter des chutes avant 3 heures. Pour conclure, peut-être pas, mais en termes de prix, ce qui est important de dire, c'est que toujours dans ces logiques de délégation de services publics, vous avez des gens qui frappent à la porte du CCAS, de la mairie, qui a une délégation de services publics, mais qui n'a pas les moyens de fournir de l'assistance à tous les administrés. Et donc, on regarde parfois le niveau d'imposition des personnes. Et pour peu que la personne paye un petit peu trop d'impôts, on va lui dire, vous n'avez pas le droit à la téléassistance. Et donc ça c'est une vraie problématique parce qu'elle y a le droit, elle a le droit d'acheter une téléassistance à 50 €, si elle a les moyens elle a le droit d'acheter n'importe quel, même à 100, 120 € si elle voulait un médaillon trempé à leur fin. Mais la problématique c'est qu'en termes de communication il faut vraiment dire la téléassistance c'est pour tout le monde, c'est pas seulement dans les délégations de services publics auprès des CCAS qu'on peut l'avoir, il y a des sociétés privées qui font ça très bien et si vous avez les moyens de vous payer ce type de service c'est encore mieux. Je peux pour terminer un petit mot. Juste quelque chose. Ce matin, j'entendais une campagne contre le cannabis au volant. Ça doit toucher quelques centaines de morts par an. 12 000 morts à 4 pattes chez eux chaque année. C'est un vrai sujet, un vrai enjeu de communication. Dernière chose, le prix, ce n'est pas un sujet sur la téléassistance. Aujourd'hui, on a un petit millier de clients qu'on a recrutés juste via AdWords depuis moins d'1 an. On a un panier moyen qui est très supérieur à 50 € alors qu'on a un prix de base qui est... Une fois qu'on a décidé de s'équiper, on s'équipe. L'enjeu, c'est est-ce que je veux payer 3 000 € dans une résidence senior ou en EHPAD, ou est-ce que je veux rester chez moi pour 50 € plus 800 000 € d'aide à domicile? C'est ça l'enjeu. Merci messieurs pour vos réflexions, Merci. votre expertise. Merci. À bientôt pour une nouvelle émission que vous pouvez retrouver, en tout cas celle-là, sur demain.fr et sur YouTube, Silver Economy Expo TV. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt, au revoir.